Êtes-vous de ces femmes qui ont de l'ambition et qui veulent l'assumer complètement aujourd'hui? Êtes-vous de celles qui vont toujours de l'avant, qui ont ce feu ardent de créer, de développer, de réaliser, de bâtir leur vie, de bâtir leur projet? Êtes-vous de celles qui visent le succès, la réussite? Êtes-vous de celles qui aiment entreprendre? Êtes-vous prête à bâtir aujourd'hui votre richesse, celle de votre famille, de votre lignée, avec des valeurs profondes, avec du sens? Êtes-vous prête à impacter le monde? Êtes-vous prête à vous donner à 1000% pour vous réaliser, à franchir vos limites, à activer tous vos dons, à transcender vos peurs et finalement à changer de vie? Je suis de ces femmes-là. Je suis Julia Barnabo-Bazin, coach devenue auteure. J'accompagne chaque jour des dizaines de femmes à créer leur abondance dans leur vie et à réaliser leurs projets d'envergure. J'étais inspirée ce matin. Notamment, j'avais envie de vous parler sur le risque le plus grand lorsqu'on entreprend des grands projets ou du multiprojet. Ça va être l'écueil, ça va être le surmenage. Ok, donc le surmenage, si vous regardez certaines personnes sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre compte que les personnes qui atteignent une certaine réussite, un certain succès, ont peur du surmenage ou traversent le surmenage, peuvent elles aussi frôler le burn-out. Donc, c'est vraiment le gros risque du grand projet. Et j'ai envie de vous en parler vraiment aujourd'hui, notamment par rapport au fait d'acquérir des bases pour que cela, en tout cas, si ça apparaît au moment où vous êtes en train d'entreprendre des grands projets, vous puissiez le voir le plus rapidement possible. Donc ça, c'est la première chose. Et plus que de le voir le plus rapidement possible, avoir des fondamentaux qui font que le surmenage ou le burn-out ne reviennent jamais dans votre vie. Je suis quelqu'un qui est je suis plutôt une femme active, voire même, j'aurais dit il y a quelques années, hyperactive. J'étais plutôt de celle-là. J'avais besoin d'aller courir le soir pour me défouler avant de vraiment pratiquer le yoga comme je le fais maintenant à chaque jour. Je suis quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'énergie, qui peut avoir des gros pics d'énergie aussi et des grosses baisses d'énergie. Donc, j'ai vraiment eu ce parcours, notamment quand j'étais jeune, de beaucoup d'énergie, me fatiguer, moins d'énergie, vous voyez, comme une sorte de yo-yo, donc je connais. C'est aussi on va dire, un des enfers des femmes leaders ou des femmes au multiprojet, au projet. Elles ont de l'ambition, elles ont envie de se réaliser, donc elles y vont à fond, en mode bulldozer, et puis à un moment donné, boum, badaboum, qu'est-ce qui se passe? Je suis fatiguée, je me sens fatiguée, je me sens épuisée et pourtant je fais tout ce que j'aime. Ok, donc c'est pas un sentiment qui est agréable de se sentir surmenée. Et c'est vraiment typique des femmes que j'accompagne. Donc, si déjà vous sentez que vous êtes de ces femmes-là, vous êtes à la bonne place. Vous avez tendance à faire beaucoup trop, à avoir du mal à penser à vous. Vous êtes à la bonne place, vous êtes dans le bon groupe et vous avez de l'ambition, vous avez des rêves et vous voulez les réaliser. Donc, vous êtes des femmes qui vont se donner à 100 000%. OK? Donc, c'est à ces femmes-là que j'ai envie de parler. C'est à ces femmes-là à qui je parle dans mon groupe privé Kiffe ta Life. Ce sont ces femmes vraiment qui sont dans ce mindset de « I can do it ». Je peux le faire, je vais le faire, je le fais, j'y vais à chaque jour. OK? Donc, on va dire que le profil de la procrastination, c'est pas vraiment le profil de mes clientes, j'avoue. Toutes mes clientes sont plutôt des proactives, des hyperactives. Elles ont tendance à s'éparpiller, elles ont tendance à en faire trop. Elles ont tendance à se perdre dans tout ça et notamment avec ce risque de surmenage.
Ok, le surmenage, il apparaît quand on va mettre en place des grands projets ou du multi-projet, c'est-à-dire j'ai à la fois mon business, peut-être un projet business, j'ai à la fois par exemple un projet immobilier à côté, et puis je peux avoir à la fois un projet personnel aussi à côté, je peux en avoir trois, et le projet personnel, ça peut être devenir maman, élever mes enfants ou bien divorcer, peu importe, parce que ce sont des gros changements à chaque fois. Donc, il peut y avoir dans votre vie 3 ou 4 tableaux à gérer en même temps. Et ça peut créer, en fait, principalement, le surmenage ne vient pas d'une fatigue généralement physique. Elle vient pas que du corps. Pour moi, le surmenage, il vient essentiellement d'une surcharge mentale. Ok, donc ça, vous devez déjà comprendre ça. Vous devez déjà savoir ça, que ça n'est pas que en se reposant, en regardant une série ou en allant dormir que le surmenage va baisser. Le surmenage, il va être lié à la multitude de choses que vous avez dans la tête, qui est ici, avec un cerveau qui va à 10 000 à l'heure, parce que les personnes que j'accompagne, les femmes que j'accompagne sont des femmes, et j'adore ça, sont des femmes très intelligentes, sont des femmes qui aiment se former, sont des femmes qui sont avides d'apprendre. Souvent, ce sont des femmes qui captent à une vitesse phénoménale. Et elles ont donc beaucoup de capacités au niveau aussi intellectuel, ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'elles sont capables de gérer énormément de choses, mais aussi du coup d'avoir trop de choses dans la tête, trop de choses à gérer, au niveau du mental, ça tourne à une vitesse phénoménale. Ce qui est un atout, ce qui est bien, ce qui fait leur force, ce qui fait certainement votre force, mais ce qui peut aussi faire aussi votre faille. Ok, donc ça, il faut vraiment comprendre que ça peut être à la fois une force d'avoir un mental surpuissant, mais à la fois c'est une faille. C'est une faille par rapport à quelqu'un d'autre qui va facilement se relaxer dans le canapé, qui va facilement ne rien faire et chiller, comme ici, ils savent très bien le faire au Maroc. Moi, j'adore voir ça, j'adore les voir se reposer, leur capacité à prendre la vie de façon tranquille. Ils m'apprennent énormément sur ça, parce que je ne viens pas d'une famille comme ça, je n'ai pas été conditionnée comme ça. La France n'est pas comme ça, le pays occidental n'est pas comme ça. Et j'ai une tendance, j'avais cette tendance de vraiment être proactive, quoi. Et donc, la première chose que vous devez comprendre si vous sentez que le surmenage peut arriver, le surmenage arrive, ça va être de nettoyer. Nettoyer la surcharge mentale, nettoyer tout ce qui encombre dans votre vie, tout ce qui parasite. Ok, donc pour baisser cette surcharge mentale. Donc, il s'agit bien sûr de se reposer, il s'agit bien sûr de prendre soin de soi et j'y reviendrai après, mais il s'agit surtout d'arriver à faire baisser cette charge mentale. Donc, ça, c'est extrêmement important déjà d'y veiller et de le comprendre. La deuxième chose que j'avais envie de vous dire ici, c'est que il est extrêmement important, et c'est ce qu'on travaille dans Change de vie, il est extrêmement important que l'acquisition de l'amour de soi soit suffisamment forte pour que lorsque je mets en place plus de projets dans ma vie, je me donne à 100 000% pour ces projets-là dans ma vie, je sois capable de ne pas m'oublier. Ok, je sois capable de prendre soin de moi, quel que soit le rythme de ma vie. Ok, donc ça, c'est vraiment la base qu'on acquiert dans le process change de vie. C'est le plus grand pilier de change de vie. C'est vraiment d'arriver à acquérir ça. Et j'ai mis des années à l'acquérir. Maintenant, je sais, j'ai les codes, je sais comment l'acquérir, je sais dans mon quotidien, c'est
par tous les choix que je fais, par tous les grands choix, les petits choix, etc. Mais ça m'a pris vraiment des années. Et les clientes que j'accompagne aujourd'hui sont des personnes qui, notamment par le fait qu'elles soient proactives, hyperactives, peuvent être dans un manque, soit une insécurité financière, soit un manque affectif qui fait que l'hyperactivité vient de là. Donc, si vous êtes, encore une fois, vous êtes en train de vous dire « Waouh !» Mais en fait, c'est ça le mécanisme, c'est ça que je suis en train de comprendre. La base, ça va être celle-là, d'acquérir ça. C'est une base pour moi qui est fondamentale. Sans ça, jamais je n'en serai là où j'en suis. Jamais mes clientes n'auraient autant de résultats qu'elles en ont aujourd'hui sans cette base-là. Donc, la quatrième chose que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est donc d'acquérir des outils, d'acquérir des techniques qui font que je suis capable non seulement de baisser ma surcharge mentale, je les utilise et je sais les utiliser à chaque jour parce que ce que je me rends compte, c'est que bien souvent, les personnes ont les outils. Bien souvent, les personnes savent méditer ou ont des applications pour méditer, vont pratiquer du yoga, vont faire du sport, etc. Elles savent ce qu'elles doivent faire, mais elles ne le font pas. Okay, donc, si vous êtes dans ce cas, vous êtes peut-être en mode surcharge, on vous dit ce qu'il y a à faire. Et bizarrement, vous savez ce qu'il y a à faire, vous savez comment le faire, vous avez les applications sur le téléphone, vous avez YouTube, vous avez tout, vous pouvez même avoir un coach sportif, etc. Mais bizarrement, vous ne le faites pas. Okay, donc là, si vous êtes dans ça c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que votre inconsciemment, je répète une troisième fois, inconsciemment, je me fais violence, inconsciemment, je me fais du mal, inconsciemment, je frôle le burn-out. Pourquoi? Parce que c'est des mécanismes beaucoup plus profonds. Okay, donc, on en revient toujours à cette base de prendre soin de soi, d'amour de soi, pour éviter, bien sûr, que ces mécanismes inconscients reviennent plusieurs fois dans votre vie, et notamment pour le projet d'envergure. Parce que le projet d'envergure, on est d'accord, l'objectif, il est haut. La grande vision, elle est haute. Le changement, il est grand. Lorsque je me suis expatriée ou les clientes que j'accompagne aujourd'hui, il y en a une qui veut partir en Inde, le challenge, il est haut. Okay, quitter son job, le challenge, il est haut. Le stress, les angoisses, gérer à la fois émotionnellement et à la fois son quotidien, plus faire toutes les actions pour que le projet soit une réussite, peut amener vraiment au risque de cette surcharge mentale et de ce surmenage parce qu'il y a, on va dire, 3 fois ou 4 fois plus de choses à faire. Okay, donc, ça vient grâce à des techniques, des outils. Si aujourd'hui, je ne faisais pas mes 30 minutes de yoga tous les matins, je ne pense pas que j'en serais là où j'en suis. J'ai acquis des techniques qui m'aident à chaque jour. Mes clientes ont des techniques qui les aident à chaque jour et qui les aident à manifester à la vitesse de l'éclair. Et ce que je me rends compte aussi, c'est le surmenage, il vient aussi d'une cinquième chose, surtout d'une cinquième chose, c'est que toutes les personnes que j'accompagne manifestent beaucoup plus vite. Okay, par ma méthode, oui, alors ça se réalise et ça se réalise à la vitesse de l'éclair. Et lorsque ça se réalise à la vitesse de l'éclair, ça peut mener au surmenage. Oui, parce que du coup, il y a beaucoup plus à faire. D'un coup, tout est débloqué. D'un coup, tout fonctionne. D'un coup, donc c'était presque chouette quand c'était un petit peu bloqué. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je suis capable d'accueillir que tout arrive vite, extrêmement vite dans ma vie? Tout se concrétise extrêmement vite dans ma vie. Et c'est là où vous pouvez comprendre qu'il y a souvent le surmenage, c'est le premier risque, et il y a souvent l'auto-sabotage pour éviter que je sois débordée, pour éviter que ça aille trop vite pour moi. Que j'ai envie de vous apporter, c'est que combien de fois on se bloque par peur que ça réussisse, mais pas que ça réussisse, par peur que ça aille trop vite pour nous. Okay, et par peur
de faire un burn-out et de surmenage, de ne pas être capable, de ne pas être à la hauteur de mon projet, en vérité. Donc ça, c'est un mécanisme qui est extrêmement fort, et notamment pour le projet d'envergure. À la fois, j'ai envie que tout réussisse, et à la fois, je m'auto-sabote parce que sinon, ça va aller trop vite pour moi. Ou je vois que ça va trop vite pour moi, du coup, je m'auto-sabote. Oh non, 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 ça, c'est trop fort, ça va trop vite. OK. Donc après, là, pareil, on va dire que pour ça, c'est le grand process par rapport à ça. Pour vraiment arriver à justement sortir de ces schémas d'auto-sabotage qui peuvent ralentir le fait de manifester. Et on peut très bien manifester vite, sans surmenage, sans burn-out, sans se perdre, en prenant soin de soi, en se retrouvant, en ayant de la clarté, en sachant exactement quelles actions j'ai à poser pour continuer le projet. En tenant le rythme, même s'il est extrêmement intense, je sais avoir des moments de douceur pour moi et de façon quotidienne. Et la dernière chose, le grand point à comprendre par rapport au risque de surmenage, au risque de burn-out, c'est de savoir dire non. Et j'étais en call cette semaine avec une des personnes. Et ce qu'elle me disait, en fait, Julia, ce que je me rends compte, c'est que je dis oui à beaucoup de choses, simplement parce que je suis dans le manque et dans l'insécurité financière. Du coup, je vais dire oui à beaucoup de choses. Donc, là, encore une fois, une des bases de change de vie, c'est savoir faire des choix, savoir dire oui, savoir dire non. Ça rejoint complètement l'amour de soi aussi. Et de travailler ce manque et cette insécurité, que ce soit de façon affective ou financière. Et l'un rejoint l'autre. J'en ai beaucoup parlé dans les masterclass. Donc, je dis oui pour remplir. Je dis oui au cas où, je dis oui, mais en vérité, c'est parfois pas aligné avec mes valeurs. Je m'éparpille, je mets pas le focus sur le projet qu'il faut. Je mets peut-être pas le focus sur le projet qui est rémunérateur en termes de finances. Je me perds et ça peut créer, le surmenage peut venir de là. C'est que vous êtes peut-être dans le manque et dans l'insécurité qui fait que quoi? Vous allez inconsciemment dire oui à beaucoup de choses, alors que quelqu'un d'autre, avec une bonne estime d'elle, en connaissant ses limites, en connaissant ses besoins, en ayant travaillé sur tout ça, va dire non, ça, c'est fini, ça j'arrête, je me focus peut-être plus sur ce projet-là et celui-là. Deux, ou en ce moment, c'est juste deux, et j'ai pas peur de dire non. Et j'ai pas peur de dire non à un certain travail. OK? Ou si je dis oui, je suis capable de gérer tout à la fois le multifréquence, le multiprojet. OK? Donc ça, le surmenage, la surcharge aussi mentale peut venir du fait que vous ayez peur de dire non. Et c'est aussi dans toutes nos sphères personnelles de savoir dire non. Être invité chez des amis, boire l'apéritif, c'est l'été. Finalement, je suis fatiguée, j'ose pas dire non, inconsciemment, je dis pas vraiment non à la famille, je dis pas vraiment non à mes enfants, etc., etc. Ce qui fait que du coup, mon énergie, elle est parasitée par une multitude de choses à droite et à gauche, qui fait que ça me mène, en plus du grand projet, ça me mène directement à cette surcharge et ça me mène directement à ce surmenage. Okay, donc, c'est le grand risque, c'est celui qu'on va éviter, c'est celui qu'on va travailler de façon puissante, forte, profonde, par vraiment aller voir quels sont ces mécanismes intérieurs que vous avez peut-être mis en place, okay, et par des actions, bien sûr, des objectifs, etc., pour que ce soit fluide, tranquille et je dirais
fluide, tranquille. Vous savez, un peu comme quand vous prenez le train, il y a des trains, c'est le bazar, il y a des trains, il y a beaucoup de bruit, il y a des trains, vous devez changer de place. Ok, il y a des trains, ce ne sont pas agréables, c'est des voyages qui ne sont pas agréables. Votre voisin d'à côté, il parle très fort, ça sent mauvais, vous êtes à côté des toilettes. Ok, donc ça, c'est le train où tout, c'est le Capharnaüm. Ben, l'idée, c'est de passer dans le train où c'est propre, c'est clair, c'est précis. Vous allez vers votre grand projet de façon non surmenée. S'il y a une surcharge, vous savez la gérer. Si vous voyez que vous vous êtes oublié, vous savez y revenir et extrêmement rapidement. Vous voyez que votre énergie baisse, vous savez la remonter et extrêmement rapidement. Voilà, donc un peu comme un voyage beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable, j'ai envie de dire, parce que le projet d'envergure, on va être honnête, on essaye de vous apporter des clés les plus claires possibles et on ne va pas vous le cacher, c'est des peurs qui apparaissent, c'est des angoisses qui apparaissent, c'est des insomnies qui peuvent apparaître, c'est le projet d'envergure, voilà, c'est tout ça. Et c'est des challenges et c'est des défis. Donc, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, je me suis spécialisée expert coach là-dedans parce que je sais combien c'est challengeant de vouloir arriver au palier du dessus, de vouloir changer de job, de vouloir basculer sur la meilleure vie pour nous, mais on ne sait pas comment s'y prendre, par où le prendre. On n'a même pas parfois de visibilité de ce qu'on veut exactement. J'étais avec une cliente hier et elle me disait, mais en fait, Julia, je n'arrive pas à faire ma grande vision. Je ne sais pas faire ma grande vision. C'est pas moi, quand j'écris, c'est pas moi. OK? Donc, il n'est pas facile de savoir exactement ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller, comment on va y aller. C'est pas un chemin et c'est pas quelque chose qu'on nous a appris. C'est pas quelque chose qui est inné. OK? Donc, cette personne-là, je dis, OK, on va faire ça ensemble, on va faire ça, on va regarder ça ensemble. Comment tu peux savoir vers quel futur tu veux aller et le futur qu'il te ressemble le plus, pas le futur des codes sociaux, pas le futur de vos familles, pas le futur de tout ce qu'on vous a mis dans la tête, le vôtre et celui de votre âme. Où est-ce que je veux m'en aller ici, d'ici la fin 2023? Où est-ce que je veux être? Qui je veux être? Quelle femme je veux incarner? Et comment j'y vais?